Salut tout le monde, c'est Grimloud. On se retrouve donc pour une vidéo, pas présentation des armes, mais plutôt présentation de deux viseurs qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps, moins d'un mois je crois. Donc ce sont les viseurs point rouge. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter donc leurs caractéristiques, ce que j'en pense, avec quelle arme je joue avec et tout. Donc tout d'abord, moi j'ai choisi la 8.57 pour le premier viseur. Alors faut savoir que ce viseur il est compatible avec plusieurs autres armes, notamment je crois que la 308 et la carabine premium, là, la Anschluss, en chute, enfin je sais pas comment on dit. Et ils ont sorti un deuxième viseur uniquement pour la Blazer. Donc voilà. Donc tout d'abord les viseurs point rouge, il faut savoir qu'il y a différents, comment on peut appeler ça, modes de visée. Par exemple on a le tout petit point rouge et on peut agrandir jusqu'à avoir un gros point rouge. Alors, au cours de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur justement ces viseurs, vous donner mon point de vue, puis vous demander le vôtre aussi. Alors, il faut savoir que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps la 8.57 et que, je sais pas, depuis je la joue tout le temps avec ce viseur point rouge. Alors là, je vais pas faire d'ellipse, hein, j'ai envie de vous parler un peu justement de ces viseurs. Pour moi, ces viseurs, enfin, dans la team, j'ai notamment ProXCivil qui pense que ces viseurs sont faits spécialement pour la battue. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je pense on peut très facilement les aborder pour l'approche, pour d'autres tirs. Enfin, je veux dire, moi après, je les prends beaucoup à l'approche et ça me gêne absolument pas. Je les prends notamment quand je veux faire du doublé de sanglier ou du doublé de autre chose, du chevreuil ou quoi. C'est même en battu, enfin je veux dire, j'ai fait une battue il n'y a pas très très longtemps. J'ai pris une carabine viseur, j'avais notamment pris la Blazer viseur et j'avais pris la 308 avec une lunette. J'ai deux cochons qui me sont sortis du bois. J'ai pas pris en vidéo malheureusement, frappe ça avait planté. J'ai voulu, quand j'ai appuyé sur prendre, ça avait planté. Je m'en étais pas rendu compte. Si vous préférez, j'ai les deux cochons qui sortent. J'ai pris le point rouge. Et j'en ai fait que un, pile d'ailleurs. C'était un très très beau tir. Je l'ai fait même. J'ai fait deux poumons, la balle a traversé deux poumons. Et j'ai pris la lunette et puis c'est vrai qu'avant on est habitué à la lunette hein, pour les battus. On avait que les lunettes. On, on savait pas trop quel zoom mettre. On savait pas quoi faire. On savait pas. Enfin, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas très très bons à la course. Je parle pas pour ProXCivil, bien sûr, encore une fois, puis il dédicace à lui parce que lui à la course il couche tout, enfin presque tout. J'ai presque envie de dire qu'il est plus mauvais quand les animaux sont immobiles qu'à la course. Moi personnellement, en battu, c'est vraiment que de la chance. Même si je sais qu'il faut mettre le viseur un peu plus avant, boum, tirer, espérer que ça touche. Moi personnellement, la battue c'est pas trop mon fort, même si en vrai je fais beaucoup de battues. Euh, c'est vrai que ces viseurs, on peut croire qu'ils sont faits exclusivement pour la battue, comme j'ai dit, parce que c'est plus facile, hein. On n'a pas le zoom de la lunette, on n'a pas à enlever ou quoi. Là, suivant l'animal où il est loin, où il est près, s'il est près, on met le gros point rouge comme vous pouvez voir et boum, on envoie. S'il est loin, plus de précision, on met le plus petit et après il y a différents degrés, hein. Là, comme vous pouvez le voir, je change le point rouge, j'espère que ça se verra dans la vidéo. Sur les deux, il y a différents degrés, bien sûr. Donc voilà. Moi personnellement, je les prends quand je vais à l'approche aussi. Il y a pas que la battue. C'est vrai que c'est pas facile parce que ceux qui sont vraiment. En fait, faut. Je sais pas comment expliquer, mais si on veut se mettre à l'approche au point rouge, il faut vraiment bien tirer déjà, bien connaître son animal, savoir où est le cœur, le cerveau, faire des tirs propres. Bon, moi, malheureusement, disons que je fais des tirs propres à la lunette et qu'au point rouge, quand il est loin, par exemple, comme vous pouvez voir de là, la botte de paille là-bas, faut, faut, faut vraiment être bon. Moi, personnellement, les points rouges, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce que j'attendais énormément dans The Hunter. Je pense que ça a apporté une modification au niveau des viseurs, justement. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable.
Moi personnellement en tout cas, dès que j'ai vu la sortie des points rouges, j'ai directement sauté dessus, j'ai pris, je les ai achetés, je suis pas déçu du tout. Vous verrez dans la méga compile, je pense que vers la fin de la méga compile, vous me verrez jouer énormément aux points rouges. Il faut savoir que le début de la compile, de la méga compile, je l'ai commencé en janvier, on est en mars. Mais que j'ai évolué au fur et à mesure du temps, j'ai de nouvelles armes, j'ai acquis de nouveaux viseurs, j'ai plus d'expérience envers les animaux, je fais plus de tirs propres. C'est quelque chose aussi que je m'applique beaucoup au tir. En ce moment, comme je vous l'avais dit dans une des vidéos, il y a Titanfall qui est sorti. J'ai pas envie de dire que je me force à faire des vidéos The Hunter, mais c'est vrai que là ce matin j'ai créé d'ailleurs la nouvelle intro pour la team. J'attends de voir ce qu'ils en pensent. J'ai mis 2h30 à créer l'intro. Je suis plutôt fier, même si je suis un peu déçu parce que le fond est un peu fade et tout, mais enfin ça vous verrez lorsqu'on jouera avec la team, je la mettrai moins personnellement. Les autres, je ne sais pas, Anunnaki se charge de mettre la musique. C'est quelque chose que je l'ai fait avec Cinema 4D. Je suis plutôt fier, vous verrez. Je voulais également vous parler, tant qu'on dérive un peu et qu'on parle plus des points rouges, je voulais également vous parler de présentation des armes, l'épisode 3. Je sais déjà quelle arme ce sera. Alors, excuse-moi si je me trompe sur ton nom, mais je crois que c'est Jérémy Breteau. Ou Breteau, je sais pas, j'ai pas son nom devant le nez. Tout ce que je sais, c'est que lors de la présentation des armes, je te ferai une dédicace quand même. J'avais demandé lors de ma dernière vidéo que vous me disiez dans les commentaires quelle arme vous voulez. Alors là, vous voyez, j'ai tenté un tir, pas de là, bien sûr. Je vais me rapprocher un peu, vous voyez, comme c'est un peu difficile quand même de prendre et de bien viser l'animal, il faut vraiment avoir un tir propre. Donc oui, présentation des armes, ce sera, si je me trompe pas, la Blazer, donc celle que j'ai là en deuxième. La Blazer, c'est une arme que j'aime beaucoup depuis que je l'ai achetée, notamment j'avais été conseillé, ah d'accord, je le voyais pas maintenant, je le vois. J'avais été conseillé, je crois, par Yannick 10 de ma team, qui m'avait dit, je disais souvent que son arme avait un beau bruit et tout, et il m'a dit oui, c'est celle-là et tout, je l'ai testé, et franchement, c'est vraiment quelque chose c'est une arme que j'aime beaucoup. Alors, on va pas prendre celle-là, on va prendre celle-là. Ah, vous voyez, hein, là de loin comme ça, moi je conseille vraiment le petit viseur pour faire un tir propre parce que de loin comme ça, c'est un peu difficile. Enfin, moi après, c'est mon avis, c'est sûr qu'on a tous des avis différents. Voilà, c'est. En fait, pour jouer avec cette arme, faut vraiment faire des tirs propres. Certains pourront dire que le tir que j'ai fait c'est de la chance, mais absolument pas. J'ai voulu viser le cœur et je sais même pas si j'ai pas transpercé les deux poumons. Alors il faut savoir aussi que cette carabine est très très puissante. Donc même si j'ai touché un poumon, je pense qu'il s'est écroulé. Donc voilà, donc vous voyez, faut vraiment. Moi je vous le conseille si vous êtes vraiment un très bon chasseur de faire. Si vous chassez régulièrement sur The Hunter et que vous faites énormément de tirs propres, comme je le dis souvent, voilà, j'ai fait cœur à 74 mètres, pardon. C'est un très beau tir, je trouve. Il faut savoir que. Enfin, moi personnellement, au début, j'ai les points rouges. Je pensais qu'il y avait quand même un petit zoom, qu'on voyait l'animal de. Là, il n'y a pas de zoom en fait, vous voyez, il y a absolument pas de zoom. C'est. J'ai presque envie de dire. Pas. C'est. Je sais pas trop comment dire, mais c'est mieux en fait. C'est mieux qu'il n'y ait pas de zoom parce que sinon ce serait trop cheaté. Là. Après, vous avez une arme comme ça, par exemple, je vous prends cet exemple, la 8.57 ou la Blazer. Vous partez par exemple. Je sais pas trop comment vous dire. Vous partez à plusieurs, comme on fait avec la team Akula. Vous partez à plusieurs, vous vous dispersez. Vous prenez. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un point rouge et une lunette. Pour le premier tir, je le tire à la lunette, l'animal. Mais par contre, après, je mets que le point rouge parce que. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a un truc dans le champ, je crois, je suis pas sûr. On est dans le cochon. Par exemple, je prends un exemple. Il y a Anunnaki dans ce champ et moi je suis dans le champ là-bas. Il tire un cochon, un cerf ou un chevreuil. Le chevreuil gambade vers moi là-bas. J'aurais la lunette, je dis pas que ce serait difficile, mais ce serait moins facile qu'avec un point rouge. Le point rouge, je veux dire, le chevreuil il faut un départ, vous prenez, vous visez, vous pouvez anticiper parce que vous voyez sur les côtés. C'est peut-être un peu confus ce que je vous dis, je suis vraiment navré si c'est un peu confus, mais si vous voulez plus d'explications,
vous me le dites et je vous referai une vidéo sur les points rouges pour vous donner, pas mon avis, parce que je pense pas que ce soit une présentation en fait. Je pense que c'est plutôt un avis. Et c'est un avis que je partage avec vous, mais vous pouvez tout à fait avoir un avis différent. Et si vous voulez en parler, je ne dirai pas de problème. Si vous avez d'autres avis, si vous avez des suggestions, si vous avez autre chose, alors là, vous voyez, je vais prendre la blazer et je vais tenter de faire un tir cerveau. Alors je pense que j'ai touché crâne. Alors voilà, là, par exemple, un exemple, vous voyez, si le cochon aurait fait demi-tour, je le tire là, et je le vois sur mon côté de l'écran qui part, alors qu'avec la lunette, on le voit clairement monter là-haut. Avec la lunette, on voit pas en fait, on voit des bords noirs. Je peux anticiper et en remettre une. Et je trouve qu'avec le point rouge, c'est un truc qui n'est pas négligeable quand vous. Même quand vous faites des tirs qui ne sont pas propres. Alors quand je dis pas propre, c'est-à-dire que. Ça veut pas dire que vous êtes mauvais tireur, hein. Ça veut dire que bah, dans la foulée, vous avez votre cochon qui vous fait un départ sans que vous avez déjà tiré, ou que vous avez tremblé au dernier moment, ou je ne sais quoi d'ailleurs, hein, vous faites un tir qui n'est pas propre, vous pouvez tout de suite essayer d'en remettre une sans... Enfin je veux dire très facilement. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable au point rouge. Alors je, je pense que cette vidéo vous aura aidé. Je vais continuer quand même à la faire avec les points rouges bien sûr, tout en vous parlant d'autres choses, si j'ai d'autres choses à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aidera. Peut-être vous. J'ai pas voulu essayer de vous convaincre d'acheter les points rouges, hein, loin de là. Juste pour ceux qui hésitent. C'est un peu comme présentation des armes. Présentation des armes, c'est fait pour ceux qui hésitent, ceux qui se demandent si l'arme vaut la peine d'être achetée, si l'arme vaut. Ben moi je suis là pour vous présenter l'arme. Là je suis là pour vous présenter les deux viseurs. Juste vous le présenter, juste pour vous donner mon avis, juste pour vous dire ben voilà, ben moi je vous conseille de le prendre, je vous conseille pas de le prendre, ou ci ou ça, je pense que c'est un bon concept, c'est quelque chose qui peut vous aider à choisir et pas vous faire, j'ai pas envie de dire gaspiller de l'argent inutilement, mais c'est quelque chose qui peut vous faire changer d'avis vis-à-vis d'une arme ou d'un viseur comme ça, pour ceux qui se questionnaient, ceux qui font pas de battu déjà pour commencer. Alors, là j'ai perdu la trace de mon cochon. Pour ceux qui font pas de battu déjà, ben, se demander si les points rouges sont bien ou pas bien, ben voilà, moi je vous dis que si vous faites des tirs propres ou que vous blessez les animaux souvent et tout, ben moi je vous conseille de le prendre. Que ça vous donnera une chance, ça vous donnera une chance de peut-être le retirer. C'est, je pense que c'est ça en fait le principal atout des points rouges, c'est de vous donner une chance de retirer votre animal. En gros, de vous donner une chance de l'achever et de pas le pister comme moi là pendant 20 ans. Je vais pister mon cochon, je pense. Je pense que c'est ça qui fait un peu tout le charme, si je puis dire, des points rouges. Après, il faut savoir que je crois qu'il coûte 300 et 350 EMS. Notamment, il y a Anunnaki, donc mon chef de team, qui a fait une vidéo vous montrer comment avoir des EMS gratuits grâce à des trucs machin que vous faites sur Sponsor Pay ou je sais pas quoi là via The Hunter. Ou je l'avais même pas vu lui. Via The Hunter. Moi personnellement je les achète, hein. C'est mieux pour moi, mais enfin après vous faites comme vous voulez. Je pense que comme je l'ai dit, comme je me le répète là maintenant, c'est un bon investissement. Après faut savoir que le viseur de la Blazer n'est compatible qu'avec la Blazer. Mais le viseur que j'ai actuellement sur la 8.57 est compatible avec 6 armes je crois. Donc je pense que c'est plutôt bien 6 armes. C'est même convenable. Comme ça vous fait pas utiliser tout le temps les mêmes armes. Alors à ce qui concerne les défis de Grim aussi, les défis de pro ça fait une bonne quinzaine de fois je crois que je le tente. Et à chaque fois en fait quand je rentre des cours j'ai 1 heure parce qu'après comme là je passe mon sapé généralement après je peux pas trop jouer donc j'ai 1 heure où c'est que je peux jouer à chaque fois je passe 1 heure à apprendre
et essayer de le faire et je loupe tout le temps, je loupe tout le temps, je loupe tout le temps. Alors, il y a des biches qui ont crié. Honnêtement, je m'en tape un peu du cochon s'il y a des biches. Alors, pour ceux qui attendent les défis de Grimm, notamment on me l'a demandé en live, je crois, dans le live d'Anunnaki de Starwood, il remonte un peu à un mois, je crois. On m'avait demandé quand c'est que je les reprenais et à chaque fois je dis, bah, faut que j'y arrive à faire celui de pro. Je sais pas trop, j'hésite un peu, j'hésite à prendre et pas l'abandonner parce que ben ouais, c'est moi qui ai un peu créé les défis de Grimm. C'est moi qui ai dit ben voilà, faut faire des défis pour faire participer un peu toute la team et tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, moi, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas c'est pas c'est pas que je veux pas, hein. Vous pouvez demander à ceux qui de la team, j'essaye tout le temps. J'essaye, j'ai à chaque fois que j'ai mes 1 heure pour jouer, je tente. Mais c'est vrai qu'il est difficile, faut avoir le coup de main, faut être bon quoi. Faut être bon à l'arc. Et moi comme je joue presque jamais à l'arc. Donc pour le défi de crime, je sais pas trop, j'hésite. Si vous voulez les revoir, dites-le moi dans les commentaires à ce moment-là. Si beaucoup de personnes, enfin si 2 3 personnes veulent qu'on sorte une nouvelle vidéo sur le défi de crime, alors moi à ce moment j'abandonnerai le défi. Et puis voilà, ce sera qu'un défi abandonné, hein, et puis peut-être que je le referai plus tard en live ou quoi. Ouais, pourquoi pas, je me dis pourquoi pas faire un live consacré à ça, au défi. À ce défi-là, du moins, comme ça vous pouvez voir combien de temps je passe à peu près à, à tenter de le réaliser. C'est vrai qu'il est pas très très facile. Bah, d'ailleurs, je pense que si vous avez The Hunter chez vous, essayez de le réaliser. Vous devez tirer en faisant vol à l'arc. Moi, je tiens mon chapeau à ProX et à nous qui l'ont fait. Si j'ai compris, à nous aussi a passé un peu de temps dessus. Après, c'est vrai que ProX, il nous l'avait dit, il nous avait dit attention les gars, quand ce sera moi, je vous ferai un défi complexe. J'ai un faisant devant moi, je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai vu au dernier moment moi. Ah, celle de tout à l'heure en plus. Ah bah attendez. Mais j'ai peur qu'il y ait la biche. J'ai peur qu'il y ait des biches. Alors aussi, j'ai oublié de le dire, hein. Excusez-moi, mais pour ceux qui ont... voilà, vous voyez, vous pouvez très facilement suivre l'animal. Le faisant court, je peux très facilement le suivre, anticiper, et j'aurais pu caler au moins les 5 balles très facilement. Pour ceux qui ont pas une très bonne résolution d'écran, si je puis dire, pour ceux qui n'ont pas une très bonne qualité, je vous déconseille le point rouge parce que même au maximum vous verrez un tout petit point. Alors là, moi je vous ai dit tout à l'heure que je vous le conseillais avec le tout petit point pour quand c'est loin, mais là je vais essayer de tirer la biche avec le gros point parce que c'est vrai que la biche c'est. Oh, attendez, je la vois. Enfin, je la vois. Je sais pas si. Non, non, regardez. Ah, d'accord, c'est tout là-haut. J'ai toujours cette appréhension en fait de louper un animal rare. Je sais pas pourquoi, mais c'est depuis que j'ai loupé ma biche albinos. Parce qu'il faut savoir que j'ai loupé une biche albinos il y a pas très longtemps. J'étais pareil dans un champ comme ça. Je vois 2 3 biches rentrer dans le champ. Je tire et j'en vois une albinos qui part, mais de loin derrière. Et j'ai pas retrouvé. Enfin, je l'ai pisté. Puis après, j'ai perdu cette rage. J'étais un peu dégoûté. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, j'étais un peu dégoûté quand même. Elles ont disparu dans le décor, mais d'une facilité. Ok, j'en vois une, deux. Ok, il y en a une là-bas. En plus, c'est vrai que les biches, c'est comme les cochons, on peut en voir facilement des rares, parce qu'elles sont souvent en groupe. Je vais essayer de les approcher un peu plus, si je puis dire. On va se mettre, pour pas sentir l'humain, du pchit pour pas sentir l'humain. On va essayer de se rapprocher d'elle au maximum pour que vous puissiez voir justement un tir avec le point rouge au maximum. J'espère juste qu'il y en a une qui va pas me voir. Je me suis dit que ce serait un truc cool de faire une vidéo sans ellipse.
Ok, là je l'ai vu crier elle. Elle est juste là. Ok, elle vient vers moi toute. Vous voyez que le gros point rouge comme ça peut... Enfin, moi personnellement je trouve que c'est difficile de bien viser avec le gros point rouge. Alors qu'avec le petit c'est pas très facile non plus hein. Mais c'est mieux. Enfin je trouve, après moi c'est mon avis. Et on peut les scanner aussi. Parce qu'avec le fusil à pompe calibre 12 je crois, on peut pas scanner les biches avec son point rouge justement. Alors là il remonte tranquillement dans les bois. On va essayer de les contourner. Le sardine qui marche de près, on va essayer de les contourner pour essayer d'en prendre une de face. Ok, là-bas il y a une chèvre, au début je croyais que c'était un renard. De loin comme ça on aurait dit que c'était un renard. Ah, c'est un beau mâle en plus. En soi, ok, je sais pas si vous l'avez vu. Ok, il y a un serre juste là, bon bah, on va faire lui, hein, écoutez. Et... alors il est vachement près. Alors peut-être que le chevreuil en a pris une là-bas. Alors si je dis pas de conneries, le chevreuil en a pris une de loin. Et comme vous avez pu le voir, là j'étais malheureusement avec le gros point rouge, donc le chevreuil je le voyais pas dans le viseur en bas. Alors je parle pas parce que je suis très concentré. Donc là le cerf ça a été entre guillemets facile de l'avoir. Je dis bien entre guillemets facile. Parce qu'il était de près, mais sinon de loin avec le point rouge ça aurait pas du tout été très facile. Et alors là la chèvre, vous avez vu j'ai directement switché sur la chèvre. Et avec le gros point rouge je la voyais pas. Et j'ai tout de suite mis le petit point rouge, je la voyais très bien. Peut-être que la deuxième elle a pris, je sais pas, j'étais... La première j'étais un petit peu à gauche. Et la deuxième je pense que je suis dans le cul mais je suis vraiment pas sûr parce qu'après je la vois pas disparaître dans les bois. Et ben là vous avez très bien pu voir l'avantage du point rouge. On tire un animal. Là le cerf j'ai switché parce que je savais que directement c'était bon hein, il avait mangé la balle. Que dans tous les cas il allait crever. Et quand j'ai la facilité en fait de prendre et puis de switcher sur la chèvre pour enfin pouvoir la tirer. Et alors excusez-moi, là ça va me faire le bug de la map je pense, tant pis on va continuer à parler. Bon, moi je fais inventaire comme c'est comme ça, ah non. Ouais ça me fait des bugs comme ça, je sais pas pourquoi. Et reprendre le jeu ça marche pas. Donc je sais pas si c'est mon... ah si voilà, là maintenant ça marche. Donc après je voulais vous parler aussi que je pense notamment à la grêle noire et au baril à ours. Les points rouges c'est magique. Notamment pour prendre, tirer donc un animal. Enfin surtout le cochon en fait. Le cochon vous êtes en team ou entre potes. Vous aurez une de ces facilités je pense à pouvoir prendre et puis faire plusieurs animaux si vous êtes au point rouge vous. Contrairement à... bah, faites un test carrément chez vous. Moi ce que je vous propose c'est de faire un test. Vous êtes en team avec vos potes, vous tirez... ah non, je pense pas parce que la chèvre elle vient de courir, donc je pense pas l'avoir blessée. Je sais pas si... non, il n'y a pas de sang. Donc voilà, donc faites le test quand vous êtes avec un de vos potes ou deux. Un prend la lunette et un prend le point rouge. Si vous avez un agrès noir ou autre, ou un baril à ours, un qui se met à l'agrès noir, enfin les deux se mettent à l'agrès noir, et un avec le point rouge et un sans le point rouge, donc le décompte, 1, 2, 3, vous tirez, et vous verrez qu'avec le point rouge, vous aurez 99% de chance de faire des triplés ou des quintuplés, très facilement, ou même des quadruplés, c'est très facilement, vous prenez
Je veux dire, je peux pas vous le montrer parce que mon truc il est vide là-bas et j'ai déjà tiré pas mal de coups de feu, mais vous prenez, vous pouvez très facilement enchaîner cochon, chèvre, je sais pas moi, vous êtes à l'ours, vous avez notamment la 8.57 avec viseur fort rouge, vous savez, votre baril, des fois vous avez deux trois ours, vous en tirez un, le temps qu'ils remettent le, la balle, il y a largement le temps d'en tirer un autre, et voire même un troisième. Enfin bon, moi sur cette vidéo, j'ai pas eu la chance de faire des triplés ou des doubles. Mais je veux dire, je pense que ça aurait été tellement facile. C'est une facilité en fait le poireau. Je pense que c'est une facilité de jouer. Alors excusez-moi si c'est encore une fois très confus, si je vous donne mal à la tête en parlant. Je m'embrouille un peu moi-même des fois dans mes mots. Mais pour résumer le point rouge, c'est une facilité de faire plusieurs animaux en 5 balles. Tout en visant bien sûr. C'est je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais presque un joker en fait. C'est limite un joker, j'ai envie de dire. Vous pouvez. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment vous le décrire. Enfin, en tout cas, j'espère que dans cette vidéo, je vous aurai aidé concernant les points rouges. Si jamais vous trouvez que c'est un peu confus, si c'est un peu des mots mâchés, si c'est un peu. Je sais pas comment vous dire, mais si c'est pas très bien compris ou quoi, dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai une beaucoup plus posée, j'aurai un texte. Là, je vous l'ai fait parce que j'avais envie de vous présenter les points rouges, mais j'aurai, je pense, un texte. Je vous présenterai mieux les points rouges, je vous montrerai les caractéristiques et tout. Moi, sur ce, je vous dis une très bonne chasse, une très bonne journée et à la prochaine.